tu veux. Je te soumets ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le berger de mon âme. Utilise-moi comme tu veux. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Dieu est là dans les dimensions de Dieu. Dieu me conduit dans les dimensions de Dieu. Dans Saint-Esprit, sois le bienvenu. Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Je te soumets ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le berger de mon âme. Utilise-moi comme tu veux. Je te soumets ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le berger de mon âme. Utilise-moi comme tu veux. Je te soumets ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le berger de mon âme. Utilise-moi comme tu veux. Je te soumets ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le berger de mon âme. Utilise-moi comme tu veux. Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messagers des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Et pour ce faire, toute la doctrine, voyez, de la parole de Dieu doit être enseignée. Nous croyons que le Seigneur est en train d'utiliser ces enseignements pour
vous faire du bien. C'est encore pour nous un grand privilège d'être avec vous ce soir. Nous saluons tous nos téléspectateurs, les pasteurs, les anciens, nos devanciers, que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Nous allons prier pour continuer avec notre série d'enseignements, le feu étranger dans l'église. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui a toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité, la puissance de changer quiconque croit en elle. Saint-Esprit, merci d'utiliser ta parole pour réveiller ton église. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous sommes dans notre texte de base dans Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10, le verset 1. Les filles d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Nous avons expliqué, voyez, ce premier verset, voyez, de loin en large. Et nous avons dit que ces fils d'Aaron ont apporté, voyez, un feu qui émanait d'un autre autel. Le feu qui doit brûler dans l'église doit être le feu de Dieu. Ce n'est pas un feu qui émane d'un autel démoniaque, satanique. Le feu ne doit pas émaner d'un autel étranger. Voyez, le feu de Dieu dans l'église, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Les Écritures disent notre Dieu est un feu dévorant. Le feu de Dieu, c'est quoi? C'est sa gloire. Le feu de Dieu dans l'église, c'est quoi? C'est sa sainteté. C'est tellement important. Et c'est de ce feu que doit brûler, voyez, l'église. Le feu étranger, c'est aussi tout ce qui travestit, voyez, l'image de Dieu et sa sainteté au sein, voyez, du peuple de Dieu. Voyez, c'est tout ce qui, dans la vie du croyant, contredit les saintes lettres. C'est tout ce qui, dans le croyant, dénature l'image de Dieu en lui et la sainteté de Dieu en lui. Dans Jérémie chapitre 2, Jérémie chapitre 2, le verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. C'est ce que le Seigneur veut que son église soit. Une vigne excellente. Un meilleur plan qui porte de bons fruits. Le Seigneur s'interroge ici. Il dit, comment as-tu changé? Église, comment as-tu changé? Pasteur, comment as-tu changé? Simple fidèle, comment as-tu changé? Dégénéré en une vie étrangère que je ne reconnais pas. Donc, le propriétaire de l'église ne la reconnaît plus. Donc, nous devons retourner, voyez, aux saintes écritures. Nous devons retourner à la parole de Dieu afin de permettre à Christ, voyez, de ne pas se mettre hors, voyez, de son église. Nous avons déjà relevé le feu étranger dont Christ a parlé, voyez,
dans 5 églises, voyez, de l'Asie. Eye mi de dotutɔ ƒomevi atɔ si ke be nya yeho dotutɔ siwo aƒetɔ Yesu do desi le Asia ƒe hame atɔwo me la. Je veux parler de l'église d'Éphèse. Ma ƒoƒo ku Efeso ƒe hamea ŋuti. Je veux parler de l'église de Smyrne. Eye ma gblɔ bena Smyrna ha ƒe hamea hã. L'église de Pergame. Eye Pergamo ƒe hamea hã. L'église de Thyatira ƒe hamea hã. L'église de Sardes. Kpakple Sardes ƒe Nous hamea avons hã. déjà, voyez, étudié, voyez, ces 5 églises. Eye mi wɔ dɔ ku ɖe hame atɔ mo Nous ŋuti avons vɔ. vu, voyez, le feu étranger que Christ a doigté dans ces différentes assemblées. Eye mi kpɔ dotutɔ si ke Yesu Kristo to asi le hame vovovo mawo me. La 6e église, Hame adelia. voyez, c'est l'église, voyez, de Philadelphie. Enye Philadelphie ƒe hamea. Elle est la seule, voyez, à qui Christ a fait des compliments. Eye ya ɖeka ƒe ko Kristo te wɔ adegbe nyuitɔ ɖo. Mais, voyez, je voudrais bien parler de l'église de Philadelphie, voyez, dans la dernière série. Vɔ gake medi ma ƒoƒo ku ɖe Philadelphie ƒe hamea ŋu le enufiafia ƒe nuwuwu me. Donc, je vais, voyez, parler de la 7e église qui est l'église de Laodicée. Eya ta fifia la medi ma ƒoƒo ku ɖe hamea adrea ŋuti le Asia si ke nye Laodikea ƒe hamea. L'église de Laodicée, Laodikea ƒe hamea. où l'évangile de la prospérité a été retrouvé, la prospérité sans la consécration. Eye Laodikea ƒe hamea si ke me wokpɔ enu dediname ƒe Mawu nyagbɔgblɔ si ke ɖokuitɔ savɔmanɔ ŋutimanɔme la wodo dzesi le hamea me. D'emblée, quelqu'un dira en quoi la prospérité peut être un feu étranger dans l'église. Eye nyateƒe ame ɖe ate ŋu gblɔ be Mawu enu dediname ɖe nu ka ta wòate nye dututɔ le hamea J'ai me bien ɖo. dit, voyez, il ne faut pas mal interpréter, mais dit, j'ai bien parlé de la prospérité sans la consécration. Eye megblɔe nyuie migava tui akpa sagatɔ ale si ke mi mese ɖo ebe enu dediname ƒe Mawu nyagbɔgblɔ yi ke ɖokuitɔ sa vɔmanɔe me o. La prospérité dans le royaume est biblique. Enu dediname le Mawu fiaɖuƒe la me ele Biblia tɔ nu ele nyateƒetɔ nu. Mais si elle prend le dessus, voyez, sur la consécration, Vɔ gake nenye be eva dedzi tsɔ wo ɖokuitɔ la sa vɔ la, justice, dzɔdzɔenyenye la la, ne dedzi sanctification, tsɔ kɔkɔenyenye la, alors cette doctrine de prospérité devient très dangereuse. ke boŋ la enu dediname ƒe Mawu nyafiafia ma la trɔ zu afɔku. L'évangile est gratuit, mais il faut les moyens pour le véhiculer. Nyanyui la wotsɔe na dzodzro vɔ gake hiã nɔame si be woate ŋu tsɔ kake. Voilà, donc l'évangile ne se résume pas à la prospérité. Eye nyanyuia menye nu dediname ƒe teƒe ɖeɖe ko ti o. Lorsqu'on en fait le centre du message chrétien, on est en train de dévier. Eye nenye be womele Biblia ƒe alo On fait de l'évangile de la prospérité le centre du message chrétien. eye nenye be wotsɔ nu dediname ƒe Mawu nyagbɔgblɔ tsɔ wɔ nufiafia tometi le Kristo hamea me la afi ma gbototroa le. Le centre du message doit être la sanctification. Eye Mawu nya ƒe tometi na hamea ɖo la nye kɔkɔenyenye. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Biblia gblɔ me di tsɔ ƒe agbakpla me sia me eye kɔkɔenyenye hã manɔe me la ame ɖeke makpɔ aƒetɔ la o. Le Seigneur veut évidemment que son église prospère. Aƒetɔ di be nyateƒetɔ yi ƒe hamea wòadzedzi Dans nɛ. Ésaïe chapitre 3, le verset 10, Le Esaia ƒe agbalẽ ta ame tɔƒuƒui ame ewolia. dites que le juste prospérera Ebe gblɔ be adzedzi na ame kɔkɔe. car il jouira du fruit de ses œuvres. Elabe elakpɔ gome le ye ƒe Ici, la alɔdɔwɔwɔ me. prospérité émane du fruit de nos œuvres. Eye afi sia nu dedina me eto miaƒe asinudɔwɔwɔ gbɔ. C'est vrai, dans le royaume, il y a des clés pour prospérer. Nyateƒe le Mawu ƒe fiaɖuƒe la me asafiwo hã natsɔ de Il dɔwɔme na faut kpɔ s'aligner dedina o. sur les principes, voyez, du donner, du recevoir Edze be natsɔ ɖokuiwo wɔ dɔ ku ɖe nunanagba kple xɔxɔma ƒe et godzi. de travailler Eye nawɔ dɔ hã asinudɔ ye. et de semer. Eye naƒã nu hã C'est ye. tellement important. Ele vevie. Le Seigneur veut que son église prospère Et- pour pouvoir véhiculer l'évangile. Aƒetɔa di be yi ƒe hama wòadzedzi ne wòate nye be nyanyuie nate keke La ta. Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Biblia gblɔ be kesinɔtɔ wònye hafi tsɔ eɖokui da he be míawo ya ta wòtɔ eƒe agbedada dzi la míanye Et la kesinɔtɔwoe. Bible dit dans 3 Jean, Biblia gblɔ le Yohanes ƒe agbalẽ ta 3 etɔ̃lia me. Jean, Yohanes ƒe agbalẽ 3 ta Jean etɔ̃lia. 1, Yohanes ƒe agbalẽ etɔ̃lia. 3 Jean 1, Yohanes ƒe agbalẽ le etɔ̃lia. verset 2. Etagba Bien-aimé, je tututu souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. lɔlɔtɔ mele didim be nuwo katã na dzedzi na wo nyuie eye wo lãme nanɔ sesie abe ale si wo luʋɔ le nyuie la ene. Mais l'église de Laodicée
était uniquement matérialiste. C'est pourquoi elle est devenue, voyez, tiède. Dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, nous constatons le verset 14. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Le verset 16. Parce que, il dit ainsi, parce que tu es tiède. C'est une église riche sans consécration. Là où il y a la consécration, il n'y aura pas la tiédeur, il y aura le feu, il y aura le zèle. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Regardez, c'est une église très prospère, mais que Christ dit qu'il vomira. Le verset qui c'est parce que tu dis je suis riche. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez la description que Christ donne, voyez, d'une église, voyez, très prospère, matérialiste. Elle n'a pas su faire l'équilibre. Elle a permis à la prospérité de l'aveugler. L'évangile de la prospérité aujourd'hui aveugle les gens. L'église de Laodicée représente beaucoup d'églises aujourd'hui qui se disent riches. Dans cette église de Laodicée, il y a un évangile qui est prêché. L'évangile de la prospérité sans le feu de Dieu. L'évangile de la prospérité sans la consécration. L'évangile de la prospérité sans la sanctification. C'est pourquoi, voyez, elle dit je suis riche, c'est l'orgueil. Je n'ai besoin de rien, vous voyez, c'est l'orgueil. Il n'y a pas d'humilité ici. Donc, s'il y a la sanctification, il y aura l'humilité. Cette église était froide, tiède. La vraie richesse, ce n'est pas la richesse matérielle. C'est ce que Christ veut nous faire comprendre ici. Puisque cette église n'a besoin de quoi que ce soit. Abondamment. Mais le Seigneur ne trouve en elle aucune richesse spirituelle. Donc la vraie richesse selon Dieu, ce n'est pas la richesse matérielle. Les gens se tuent aujourd'hui à cause de la richesse matérielle. Quand vous allez à la justice, vous allez voir des conflits qui ont trait, voyez, à des parcelles de terrain. Les gens se tuent à cause de l'argent. Les gens font des coups bas à leurs frères au service pour prendre leur place. Il y a des gens qui volent, qui escroquent d'autres. C'est à cause de l'argent. Parce que la vraie richesse, c'est la richesse matérielle. Il y a des femmes qui se marient, voyez, tuent leur mari pour prendre, voyez, l'héritage. Il y a des frères et sœurs qui entrent dans des conflits
et fratricide. Et novi tu m'appelles novi nous garde nous ka la l'autre direct pas novio les capables pas dire mais. Ouais, à cause des biens matériels. Non mais si dit ta. Et des guerres que nous voyons dans le monde. Et avant aussi les conflits. À cause de la suprématie. Qu'on dise qu'on a la suprématie, qu'on a la richesse. On a le pouvoir de l'argent. Mais voyez, qu'est-ce qui se pense de tout ceci? Dans Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Le verset 21. Luc 12, 21. Nous allons lire à partir du verset 16 pour mieux comprendre ce passage. Le Seigneur dit: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Beaucoup rapporté. Il y a des gens qui travaillent et ils rapportent beaucoup d'argent. Les gens travaillent, rapportent beaucoup de bénéfices. Voilà, les gens ont beaucoup de biens. Ce monsieur avait beaucoup de biens. Et il raisonnait en lui-même, disant que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il n'a même pas pensé à Dieu. Il n'a pas pensé aux démunis. Il n'a pas pensé aux orphelins. Il n'a pas pensé, voyez, à l'œuvre de Dieu. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte. Et tous mes biens. Et je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens. C'est ce que les gens cherchent. On dit: j'ai beaucoup de biens. Qui est l'homme le plus riche au Togo? Qui est l'homme le plus riche en Afrique? Qui est le pasteur le plus riche dans le monde? Qui est le pasteur le plus riche en Afrique? Qui est le pasteur le plus riche au Togo? Tout ceci, ce sont des futilités. Ça n'a aucun sens. C'est le sentier de l'orgueil et de la perdition. Il dit, ouais, qu'il dira à son âme: tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il a oublié que l'âme ne se nourrit pas des biens matériels. L'âme ne se nourrit pas, voyez, des biens matériels, de l'argent. L'âme doit être entretenue par la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Pourquoi les gens cherchent de l'argent pour conserver de l'argent pour plusieurs années? Pour eux, c'est comme c'est une assurance vie. Peut-être sur cette terre, mais pas pour l'au-delà. Parce que vous n'avez pas assuré votre âme. Comme n'a pas reçu le Seigneur Jésus, comme, voyez, Seigneur Sauveur personnel, n'a pas assuré son âme. Tout, soi-disant chrétien, qui vit dans le péché et qui ne connaît rien sur la sanctification, la justice, la fidélité, l'amour, n'a pas assuré son âme. Lorsque le temps viendra, lorsque ton temps finira sur la terre, est-ce que ton âme est assurée pour se retrouver au ciel? Ce monsieur n'avait pas assuré son âme pour l'éternité. Et il dit: je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Regardez ces quatre choses. C'est ce que les riches cherchent. Les gens qui ont accumulé des richesses, qui ont volé des entreprises, qui ont volé des sociétés, qui ont escroqué des gens, ils préparent une belle retraite pour se promener dans les hôtels de Californie, de Hong Kong, de Dubaï. En quoi faisant? Se reposer avec des richesses matérielles.
pas acquises, 2. Manger, 3. Boire, et se réjouir. Et là où il y a la réjouissance, le Saint-Esprit fait allusion à l'immoralité sexuelle, au plaisir sensuel, au plaisir de se donner du plaisir par des femmes. Pour plusieurs, la vie se résume ainsi. Tu m'écoutes maintenant. Tu es un intellectuel. Tu es un érudit. Tu es un garde. Tu peux être même un ministre. Tu dois assurer ton âme. Nous avons une lourde responsabilité en tant que serviteur de Dieu de dire la vérité à nos nations, de dire la vérité au peuple. Pense à assurer ton âme. N'assure pas ta vie seulement, voyez, ici-bas. Parce que après la mort, quiconque n'a pas assuré son âme, quiconque n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, sera rejeté. Il n'aura pas la vie éternelle. Il va se retrouver dans l'enfer, au milieu des flammes éternelles. Et il brûlera comme une barre. Ça, c'est la vérité qu'on ne veut pas vous dire. Regardez la réaction de Dieu. Le verset 20 de Luc chapitre 12. Mais Dieu lui dit, insensé. Ce n'est pas Bakoya qui dit insensé. Le Seigneur dit, quiconque n'assure pas son âme pour l'éternité, quiconque assure seulement sa vie ici-bas, pour avoir des biens ici-bas, des possessions ici-bas, le pouvoir ici-bas, la grandeur ici-bas, et qui n'apprête pas son âme pour l'éternité, est un insensé. Dieu a dit insensé. C'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Cette âme non assurée, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, ce que tu as amassé, ce que tu as acquis, ce que tu as volé, ce que tu as escorté, pour qui cela sera-t-il? Et le Seigneur de conclure, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors, de cette église qui amasse des trésors, de ce croyant qui amasse des trésors, de ce pasteur qui amasse des trésors, mais il amasse des trésors pour lui-même. Ça, c'est important, souligner ça, pour lui-même. Pour lui-même. Pour lui-même. Si c'est pour Dieu, voyez, on fera les choses de façon scripturelle pour en posséder. Et utiliser ces trésors selon Dieu. Parce que tout ce que le croyant a ne lui appartient pas. Voyez, il est simplement un gestionnaire. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Donc nous n'avons rien. Tout ce que nous avons en tant que croyants appartient à Dieu. Et nous les gérons selon l'Esprit de Dieu. Dieu lui dit, insensé, cette lui-même, ton âme te sera redemandée. Je ne sais pas si tu vas partir cette nuit. Cela n'est pas ma prière. Ma prière, c'est que tu vives longtemps pour connaître Dieu et te préparer pour le ciel. Mais la nature nous montre que chaque jour que Dieu fait, chaque nuit qui passe, quelqu'un partira. Quelqu'un va partir. Si c'est ta saison. Mais as-tu assuré ton âme? Riche, si Dieu te redemande cette nuit, est-ce que tu es né de nouveau? Ce monsieur n'ira pas en enfer parce qu'il est riche. Il ira en enfer parce qu'il n'a pas assuré son âme. Avoir des possessions n'est pas un péché. Mais si tu les as de façon, voyez, comment on peut le dire? Tu as des possessions alors que tu les as mal acquises. Là, tu es dans le péché. Et le Seigneur va te rejeter. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et le Seigneur dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et
n'est pas riche pour Dieu. C'est quoi la richesse selon Dieu? Ale amesi le nunyo dirando na edokui eye kesino nume le esina ma le maugome la o le konyina kesino to le maugome et qui n'est pas riche pour Dieu. Eye menye kesino to le maugome o frère. Es-tu riche pour Dieu? Ne t'inquiète pas quand les gens sont en train de parler mal de toi que tu n'as pas de richesse physique, non. Sois riche pour Dieu, sois fidèle et Dieu te donnera ce qu'il te faut sur cette terre. Recherchez premièrement le royaume et sa justice et les autres choses vous seront accordées. Je suis en train de donner un message équilibré. Nous devons faire attention. Il faut de l'équilibre. Qui n'est pas riche pour Dieu. Beaucoup ont des richesses physiques, matérielles, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, 17. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Ce n'est pas encore un souci. Et je n'ai besoin de rien. Là, c'est un mensonge. Nous aurons toujours besoin de Dieu jusqu'à la mort. Et parce que tu ne sais pas. Vous voyez, la conception de cette personne est une conception aveugle. Ce que le Seigneur voit, lui ne voit pas. Et le Seigneur lui dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Regardez, quelqu'un qui a de l'argent, qui a des richesses, qui a des biens matériels, qui dit qu'il n'a besoin de rien, le Seigneur lui dit qu'il est malheureux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que la conception de la richesse, voyez, selon Dieu, est complètement opposée. Différent à la conception de la richesse selon les hommes. Lisez sur le camp. Le Seigneur dit à celui-là qui dit, qui s'est enrichi, qui n'a besoin de quoi que ce soit, que tu es malheureux, misérable. Comment on peut avoir de l'argent et être misérable? 3, pauvre. Comment on peut avoir de l'argent? Comment on peut dire on n'a pas besoin de quoi que ce soit, être pauvre? Aveugle. Comment est-ce qu'on peut avoir tant de moyens, être aveugle et nu? La vraie richesse, ce n'est pas quand tu as une grosse voiture. C'est bien. Il n'y a rien comme ça. Si tu me donnes, je vais prendre. La vraie richesse, ce n'est pas avoir une belle maison. C'est bon. Il n'y a rien comme ça. La vraie richesse, ce n'est pas de grosses chaînes en or, madame. Hors contrôlé. Hors garantie. Je ne sais pas comment vous les appelez. Ce n'est pas les grosses bagues. Et bracelets. La vraie richesse, selon Christ, c'est la richesse spirituelle. Nous l'avons rejeté. Quiconque n'a pas Dieu est pauvre. Quiconque n'a pas Jésus est misérable, est malheureux, est aveugle, est nu. Tout pécheur est malheureux. On peut avoir de l'argent et vivre dans le péché. Tu as des richesses et tu vis dans la polygamie. Tu as des richesses, voyez, et tu te masturbes. Tu as des richesses, mais tu es un alcoolique. Tu as des richesses, tu es un meurtrier. Tu as des richesses,
Tu es un impudique. Tu as des richesses. Tu vas dans les boîtes de nuit. Tu t'adonnes à la pornographie. Tu es malheureux. Misérable, selon Dieu. Aveugle et nu. Tu as des richesses, madame. Tu vas d'homme en homme. Selon Dieu, tu es malheureux. Tu es aveugle. Tu es pauvre. Tu es nu. Tu as des richesses. Mais tu gardes la haine. Tu as des richesses. Tu ne peux pas pardonner à ceux qui t'ont offensé. Pour Dieu, tu es pauvre. Tu es aveugle. Tu es malheureux. Tu es nu. Ça, c'est la vérité. La vraie richesse selon Dieu, c'est la richesse spirituelle, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la sainteté, l'humilité, la simplicité, la vérité. Qui peut dire qu'il est plus riche que Christ? Mais il a manifesté ses vertus, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Il est notre exemple. La sainteté de Dieu. Il dit qui, voyez, parmi vous me convaincra du péché. L'humilité. Il n'a pas regardé comme une poire à être égal à Dieu. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a paru comme un simple homme. Simplicité. C'est ça la vraie richesse. C'est ça la vraie richesse. Un vrai homme riche n'est pas orgueilleux. Il est simple. La vraie richesse selon Dieu, c'est la vérité. Tu as des richesses, mais tu mens. Selon Dieu, tu es malheureux. Parce que ta vie n'est pas en alignement avec Dieu et sa parole. La parole de Dieu est la vraie richesse. La parole de Dieu est la vraie richesse. Regardez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. La Bible dit, après verset 4, je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Car en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Toutes les richesses de la parole. Mais l'église de Laodicée s'était concentrée sur la prospérité sans la consécration. La vraie richesse, ce sont les richesses, voyez, de la parole de Dieu. La vraie richesse, c'est connaître Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, là on a les moyens. On ne va pas dominer les autres, maltraiter les autres à cause du pouvoir de l'argent. C'est la vérité. Dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, le verset 24. Marc 10, 24. Tout le monde veut être riche. C'est bien. Mais il faut emprunter des voies légales. Les gens escroquent. Les gens volent le service. Les gens font des affaires louches au service. Dans presque tous les domaines. Je ne vais pas mentionner un domaine maintenant pour attirer la foudre
voyez des gens sur moi. Dans Marc 10, le verset 24. Marc chapitre 10, le verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas à ceux, voyez, qui ont des richesses. À ceux qui se confient dans des richesses. Vous n'êtes pas riche. Parce que il faut se confier en Dieu. Que nous sommes là, ya le un peu nyawumti. Est-ce Yesu gaho edi glona obena vio. Est-ce bena a Messi ou doit dire que sinon numti là. A Messi ou todo kina que sinon nous là. Na ide ma ou fia do pela me. A Messi ou doit dire que sinon tu menya Messi ou pas que sinon nous voit que ou doit dire que sinon numti a sinon na ma fia do pela me. Vous voyez? Qu'il est difficile, c'est Jésus qui dit cela. À ceux qui se confient dans des richesses, dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu, d'aller au ciel. C'est que tout le monde n'entrera pas au ciel. Ceux qui disent que nous sommes tous enfants de Dieu. Oh, même si je mens, même si je pêche, tout le monde ira au ciel. Tu te mens, tu te trompes. Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu te confies dans tes richesses. Si tu as une affaire de justice, tu vas évincer le pauvre parce que tu as l'argent. Il y a quelqu'un qui dit en effet, il y a un temps pour toutes choses. C'est ton temps de faire faro. Et de mettre Dieu de côté. Mais un temps viendra où Dieu te jugera. Dans Luc 8, le verset 14. Luc 8, 14. L'église d'aujourd'hui ne doit pas ressembler à l'église de Laodicée. Luc 8, le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est ce qui est arrivé dans l'église de Laodicée. Le Seigneur dit il y a trois choses qui étouffent, voyez, la parole. La parole de vie. Et il y a trois choses, voyez, qui renvoient Christ de ta vie. Les soucis, les richesses, et les plaisirs de la vie. Ce sont des plaisirs, voyez, anti-scripturels. L'habitude de telles personnes, de tels coins ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est pourquoi ils sont tièdes. Aujourd'hui, l'église est dans une course effrénée vers le matérialisme. Et oublie la conséquence. Et oublie que Christ revient bientôt. Et oublie la justice. En tant que leader d'église, nous devons faire attention de chercher la richesse de nos assemblées, voyez, en escroquant les fidèles. Il y a un jour de jugement. 1 Timothée 6, 4. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée. 1 Timothée.
Je prie que le Seigneur nous aide. Nous voulons lire le verset 10 plutôt. Et après, nous allons lire le verset 17. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Vous voyez? L'équipe de Laodicée était égarée loin de la foi. Elle est devenue misérable, aveugle, malheureuse, nue. Un homme de foi ne peut pas être malheureux, voyez, misérable, aveugle, voyez, et nu. La Bible dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Nous avons besoin de l'argent, mais que notre priorité ne soit pas sur ça, au détriment, voyez, des autres, voyez, enseignements bibliques. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il dit au verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Là où il y a la richesse, il y a une tendance à l'orgueil. Et c'est ce qui est arrivé à l'église de Laodicée. Je n'ai besoin de rien. Nous sommes l'église la plus riche au Togo. Les autres sont des petits ministères comme ça. Quand on veut parler de l'église là, ils doivent se taire dans ce pays. C'est nous qui avons les moyens. Et c'est eux ceux qui ont les moyens qui doivent représenter l'église au Togo. Non, c'est ceux qui ont Dieu. C'est ceux qui ont la vérité. Ceux qui ont le feu. Ceux qui ont la sainteté. Ceux qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui aiment le péché avec passion. Ceux qui ne corrompent pas leur foi. Ceux qui tiennent ferme dans la vérité. Ceux qui refusent la peau de fer. C'est eux qui doivent représenter Dieu. C'est la vérité. Recommande aux riches présents, aux riches du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. On ne se confie pas en ses richesses, mais en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande aux riches de faire du bien, de ne pas faire du mal, de ne pas opprimer, oppresser les gens à cause de la richesse. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ils ont assuré leur âme. Jacques chapitre 5. Le verset 2. Après le verset 1 pour mieux comprendre. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des richesses? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu dans la justice. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par
l'éteigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. Vous les avez gardés tellement en refusant de donner. Ouais, ces richesses sont rouillées. Et dévorant vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire, en français maintenant. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résister. Le verset 5 et 6. Puis amateur bacle à Delia et au globena que bon mie dunu vivi le anibadi eye mi wofo mi ape dio le mu la mi bouffo amedodo la eye mi wi eye me titre de mi anti o. Ouais. Et quoi? C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire de pleurer et de gémir. Parce qu'ils ont mal utilisé leur richesse. Ce n'est pas la richesse même qui est le problème. Et le diable est prêt à nous donner toutes les richesses que nous voulons par des voies antiscripturaires. En échange de nos âmes. Pour être riche, c'est facile. Les gens vont voir les malins. Les gens vont chez les charlatans. Les gens font des rituels. D'autres sont spécialisés en vol. D'autres escortent les gens. Et ils acquièrent des richesses. Mais il y a une conséquence pour ça. Dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? L'âme n'est pas assurée. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Tu ne peux pas payer, voyez, un pot de vin à Dieu au portail du ciel pour entrer au ciel. Bon, Seigneur, en échange de mon âme, que mon âme soit sauvée, 35 milliards. On n'utilise pas l'argent au ciel. Si pour être sauvé, il y avait un montant que le Seigneur avait quantifié pour donner pour que ton âme soit sauvée là. Certains d'entre nous là, nous sommes condamnés pour l'enfer. Si Dieu avait dit pour entrer au ciel, vous devez présenter chacun au moins 10 milliards. Oui, les faux riches. Ils ont volé. C'est eux que j'appelle les faux riches. Ils vont se frotter les mains. Seigneur, on va te donner même 20. Et voyez, certains d'entre nous sommes condamnés. Mais Dieu a bien fait de dire que chacun doit renoncer à ses péchés. Les Komilandosa. Ça, sur cette base, c'est bien pour nous tous. Mais je ne m'inquiète pas que d'autres vont payer 1 milliard et je ne peux que payer, voyez, 2500. Nous tous là, nous sommes appelés à aller à la croix. Où Christ, le Fils de Dieu, a été immolé. Il a versé son sang pour la rédemption de quiconque croit en lui. Donc ton argent ne te sauvera pas. Ce qu'on fait après la mort pour dire que amener l'argent, on va lui faire une culte spéciale. Dieu va prendre son âme. C'est un mensonge venant de l'enfer. On vous ment. On vous trompe.
Ouais, Dieu lui-même a vu que la vie éternelle est plus importante que la richesse. Donc Dieu a pris la richesse, il a mis ça dans sa main gauche. Et il a mis la vie éternelle dans sa main droite. Pour avoir la vie éternelle, on se répand de ses péchés. On devient enfant de Dieu, né de nouveau. Proverbe chapitre 3. On n'a pas la vie éternelle parce qu'on est dans une dénomination. Non, parce qu'on a reçu Jésus. Proverbe 3:16. Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa main gauche, la richesse et la gloire. Qu'est-ce que tu prends? Maintenant, tu vas à l'église, tu cherches quoi? Ce qui est dans la main gauche de Dieu ou dans sa main droite. Le sage prendra ce qui est dans sa main droite. Parce que celui qui a la vie aura tout de Dieu. Beaucoup ont choisi. Beaucoup d'assemblées chrétiennes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises ont choisi ce qui est dans la main gauche de Dieu. La richesse et la gloire. Ils ont laissé, voyez, les sentiers qui mènent à la longue vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Le sentier de la sainteté. Aujourd'hui, les enseignements qui élèvent les hommes ont, voyez, on court dans les assemblées. Les enseignements qui élèvent les hommes et leurs richesses. Le salut, voyez, ne vient que d'une seule personne. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 14:12. À cause du feu et danger, le Seigneur s'est retrouvé, voyez, hors de l'église dans Apocalypse chapitre 3:20. Christ ne cohabite pas avec le péché. Voyez, la prospérité sans la consécration, sans la repentance, voyez, est un feu étranger. Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu ont érigé des trônes à la place du trône de Dieu. Ils ont pris la place de Dieu dans les assemblées. Ils sont adorés. Ils sont devenus des pasteurs qui font des fêtes d'anniversaire chaque jour. Dans les bâtiments de leur église. Trouvez-moi dans la Bible où on a trouvé des apôtres, voyez, fêtant leur anniversaire, voyez, dans, voyez, l'église. Apocalypse, Éphésiens 2:20, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. D'abord, une église qui court, voyez, après les richesses pour elle-même, pas pour l'œuvre, voyez, et qui s'adonne à des festivités mondaines et inutiles. C'était au cours de l'anniversaire de Pharaon que, voyez, les chansons furent pendues. Et la tête de Jean-Baptiste avait été coupée lors, voyez, de l'anniversaire d'Hérode. Voilà.
N'allons pas organiser ces choses païennes dans nos assemblées. Tu veux dire merci à Dieu. Voyez, tu peux lui dire simplement merci. Pourquoi venir découvrir des festivités? Voyez, la fête danser, que le pasteur a l'anniversaire, on danse, on danse, on danse, on danse. Voyez, puis on mange. Voyez, il faut laisser ces choses-là. Va le faire à la maison. On a même gâteau, que le Seigneur ait pitié de nous. Le fait étranger, c'est tout ce qui entre dans nos vies et qui n'a rien à voir avec la saine doctrine. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chanteurs de gospel sont devenus des vedettes, des stars. Ils ont pris la place de Dieu à cause de l'argent. Si vous aimez le Seigneur, il est temps, pasteur, d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir vos assemblées pour la vérité. C'est tellement important. Très important. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Je vais m'arrêter ici et continuer prochainement. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, 4. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Nous lisons rapidement en éveil. Et j'ai entendu, tu sais, une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Quand ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Je prie que Dieu nous aide à nous repentir. Seigneur, ta part a été semée. J'aime le retour, voyez, à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Bakoya Yas. Demain, c'est des derniers temps. Demain, c'est samedi. C'est mon enseignement et la prière à 7h30. Dimanche, le culte à 7h. Mardi, voyez, 16h30, nous avons la prière. Et mercredi 16h30. Parce que nous sommes dans un mois de jeûne et prière. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye.